Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler de Yesterday, un film que je suis allé voir aujourd'hui au cinéma. Yesterday, aujourd'hui, ouais, pas état logique. Le nouveau Danny Boyle, réalisateur dont j'ai pas mal parlé ces dernières semaines en vidéo, puisque je me suis revu Trainspotting, découvert son premier film, Petit meurtre entre amis, et enfin vu la suite de Trainspotting, Trainspotting 2. Bref, j'étais prêt pour me replonger dans l'univers Danny Boyle avec ce film qu'il a ici réalisé sur un scénario d'un certain Richard Curtis, ce qui doublait mon attente puisque Richard Curtis c'est quand même l'homme derrière Love Actually, qu'il a réalisé pour le coup, mais il avait aussi écrit auparavant 4 mariages et un enterrement, ces deux films sont peut-être parmi mes films britanniques préférés. Il avait aussi fait Good Morning England ou The Boy That Rocked en VO. Et Coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones, Bean, enfin bon, beaucoup de films qui ont quand même compté sur le plan romantico-comique, que ce soit d'ailleurs au Royaume-Uni, mais un petit peu ailleurs, puisque Bean, il y avait quand même des acteurs américains, ça se passait aux États-Unis. Bon bref, là, je m'égare. Et ce Yesterday a réuni un casting pas forcément avec des acteurs très connus d'ailleurs, puisqu'on retrouve dans le rôle principal un certain Himesh Patel, qui n'est pas le frère de Dev Patel, enfin du moins je n'ai trouvé aucune référence à ce niveau-là, c'est juste des homonymes. Ça aurait pu parce qu'il a fait jouer Dev Patel dans un film, il a même fait découvrir Dev Patel au monde entier grâce à Slumdog Millionnaire, l'ami d'Ali Boyle. Et puis à ses côtés, donc à côté de Himesh Patel, donc, son homonyme, on retrouve Lily James, Kate McKinnon ou encore Ed Sheeran. Oui, il y a Ed Sheeran dans le film qui joue son propre rôle. Voilà. Alors que sur Wikipédia, il y a marqué qu'il joue le rôle de EJ. Il y a un petit souci d'ailleurs là. Mais bon, c'est pas grave, on y reviendra. Enfin, on n'y reviendra pas, mais on parlera d'Ed Sheeran dans le film. Et donc c'est l'histoire d'un homme, Jack Malik, joué par Himesh Patel, qui est un petit peu un musicien loser, clairement, il n'y a que ses potes qui aiment la musique qui joue. Un ancien prof, voilà, qui essaye de vivre de sa musique, mais ça marche pas super bien, disons. Puis un beau jour, il a un accident de vélo, alors qu'il y a une rupture d'électricité mondiale pendant 12 secondes. Paf, il est renversé à ce moment-là, pas de bol. Il se réveille, machin, il a les dents cassées, voilà, on lui rase la barbe, bon bref, ça c'est des détails à la con. Mais surtout, il se rend compte petit à petit que, en fait, dans le monde dans lequel il se réveille, les Beatles n'existent pas. Enfin, n'ont jamais existé, n'ont jamais écrit les musiques qu'il aime, machin, tout ça. Et voilà, donc il s'en rend compte notamment à un moment quand il joue Yesterday devant ses potes lui disent waouh, cette chanson est géniale, tu l'as écrite quand et tout. Il croit d'abord à une blague et puis après il fait sa recherche Google et se rend bien compte que oui, les Beatles n'existent pas pour lui, enfin pour Google, les Beatles c'est que donc des petits scarabées. Bah, voilà, bon bref, vous avez compris. Et à ce moment-là, il a une idée qui n'est pas forcément quelque chose, on va dire, de très honnête sur le papier. C'est donc de jouer ces morceaux des Beatles qu'il a plus ou moins retenus en tête et tout. Bon, il galère pour retrouver certains. Et ainsi, peut-être, gagner une certaine gloire, un petit succès avec cela. Et évidemment, ça va marcher, tout ça, et puis il va être confronté au business musical, blabla, machin. Alors, moi, le pitch m'attirait pas mal, mais je me suis quand même très vite demandé si c'était pas un truc que j'avais déjà vu avant. Enfin, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, tiens, ça me dit quelque chose. Et en effet, il y a un film français que j'ai bien aimé d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Jean-Philippe, dans lequel Fabrice Lucchini jouait un fan de Johnny Hallyday, qui, après un choc, se réveillait, et dans un monde où Johnny Hallyday n'existait pas. Voilà, donc c'est exactement le même point de départ, sauf que dans ce film-là, Fabrice Lucchini ne va pas jouer les morceaux de Johnny Hallyday, il va juste rechercher le vrai Johnny Hallyday qui s'appelle Jean-Philippe Smet, tout ça, et lui faire devenir, essayer de le faire devenir le Johnny qu'il n'a pas été. Bon bref, ici c'est autre chose, c'est un musicien qui s'approprie des musiques, donc c'est quand même, c'est plus immersif en un sens, mais le point de départ est quasiment identique, d'autant plus qu'apparemment il y a une BD française, ou francophone en tout cas, qui est parue en 2011 et qui reprend exactement le même principe, et apparemment elle s'appelle aussi Yesterday. Donc je ne sais pas si les droits ont été vendus en catimini ou s'il y a eu une coïncidence, je ne sais pas. Un vol, j'imagine pas quand même, parce que ça serait trop grossier. Mais bon, bref, ça m'intéresse quand même, cette idée d'univers parallèle. Voilà, il se réveille dans un monde où les Beatles n'existent pas, mais pas que. Il y a d'autres choses qui n'existent pas. Alors là, je vous laisserai découvrir, parce que c'est des petites surprises dans le film. À certains moments, voilà, il dit des trucs, et les autres, ils disent quoi? Des quoi? C'est qui ça, machin? Et c'est fou parce que bon, là, c'est les moments les plus amusants du film, limite, c'est ça, quand il va faire sa petite recherche Google et se rendre compte, en effet, qu'il y a des trucs qui n'existent pas.
ce qui donne lieu à quelques quiproquos à certains moments. Bon bref. Et donc on va se retrouver avec ce jeune homme qui d'un seul coup va être starifié, découvrir un petit peu comment ça se passe dans le business très consumériste de la musique. Et à côté de cela, évidemment, va se développer une comédie romantique avec sa meilleure amie, sa manager de l'époque, Ellie, ex-collègue aussi, puisqu'elle est prof, et lui était prof avant. Et forcément, comédie romantique, oui, bah oui, forcément, il y a Richard Curtis dans l'écriture du scénario. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film du coup? Bah, c'est gentillet, c'est sympa, on passe un bon moment, c'est un feel-good movie, amusant, assez cool à regarder, mais franchement, alors le problème c'est que quand tu vois à l'affiche Danny Boyle et Richard Curtis, c'est la première fois qu'ils collaborent ensemble, je crois, quand même deux grands noms du cinéma britannique, tu te dis que ça va être marquant à vie et tout. Et ce film, en fait, non, il ne sera pas marquant à vie. Il est vraiment sympa, il n'y a pas grand chose à reprocher sur le plan technique, même si Danny Boyle a fait quand même plus poussé dans ses réalisations. Bon, on voit sa patte, certains moments un peu clipesques et tout, voilà, quand il y a les musiciens sur scène, machin. Bon, avec des incrustations aussi quand le personnage de Jack va à Liverpool, Abbey Road, le cimetière d'Eleanor Rigby, bref, Penny Lane, et j'en passe. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont sympas. Mais je vais pas dire que c'est une réalisation paresseuse, non, elle est académique, elle est bien faite, il n'y a aucun problème. Mais voilà, et ben pareil pour le scénario de Richard Curtis, qui quand même est un gars qui a réussi dans ma vie de cinéphile à me faire aimer des comédies romantiques, ce qui n'est pas gagné, c'est pas mon genre préféré, disons, au cinéma. Mais bon, Love Actually est un énorme film que j'adore, mais voilà. Quatre mariages et un enterrement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé très jeune. Et bon, après, il y a eu les Bridget Jones aussi, j'ai bien apprécié sans plus, mais quand même. Voilà, donc ces comédies romantiques, j'ai pas vu Coup de foudre à Notting Hill, mais je connais de réputation. Donc on attendait à ce que ce soit... Voilà. Mais le problème, c'est que bah, Richard Curtis fait du Richard Curtis sur ce film-là, et c'est très académique, c'est très codé, un peu cliché parfois, et donc, bah voilà, quand ça se développe, forcément, on sait où ça va, et on n'est pas surpris, on est un peu touché, parce qu'on s'attache au personnage quand même, mais bon, bref. Donc c'est un film sympa, sans plus, que voilà, je vous recommande parce que c'est un bon moment qu'on passe devant un film comme ça, mais qui n'apporte pour moi aucune surprise, même dans le scénario, puisque voilà, si vous avez vu Jean-Philippe, bah, c'est presque pareil, mais j'aime bien hein, ces moments fun, voilà, côté univers parallèle, il y a eu une série qui s'appelait Sliders, comme ça, que je connais que des réputations aussi, plus récemment Fringe, voilà, on va dans un univers parallèle où il y a des choses qui n'existent pas, ou des trucs que tu découvres parce que machin, bon là c'est que des trucs que tu connais mais qui n'existent pas, vont pas pousser le délire assez loin pour inventer des nouvelles stars qui d'un seul coup sont mises en avant alors qu'avant ils les connaissaient pas. Ça aurait pu être marrant dans les deux sens, mais non, pas du tout. Bon, tant pis. Et donc, ouais, et puis ça se déroule bien, et puis les acteurs font leur boulot. Himesh Patel qui joue Jack Malik est plutôt bon. D'ailleurs, il chante lui-même et joue lui-même les morceaux, donc c'est cool. Voilà, on voit qu'il est. Je sais pas s'il était musicien à la base, je pense que oui. Mais c'est plutôt sympa quand il reprend les morceaux des Beatles et tout. Il y a quelques réarrangements parce que, comme il se souvient pas tout exactement, les paroles, certains accords, ça bouge un peu. Et voilà, ça se déroule super bien. Après, on reconnaît la patte Danny Boyle quand. Alors voilà, la patte Richard Curtis, c'est donc cette comédie romantique qui va, machin. La friendzone au début, qui, avec un amour qui se révèle entre les deux, machin, ou pas, machin, ça hésite, tout ça. Et puis, la patte Danny Boyle qui essaye de s'imbriquer avec tout ça, c'est pas évident en fait, parce que t'as l'impression que t'as le côté comédie romantique, t'as le côté un peu SF. Bon, ça encore, c'est bien global au film, donc ça passe. Et le côté Danny Boyle critique de la société de consommation, un peu comme Trainspotting, puisque forcément, puisque Jack Malik va devenir une star, vous avez d'un seul coup, il rentre dans la fosse aux serpents, quoi. Il y a cette scène, à un moment, du grand business marketing et tout, focusisme total, où ça applaudit à tout bas des trucs de pub dans tous les sens. En bref, c'est que dans l'apparence, l'argent est roi, avec ce personnage je sais plus comment elle s'appelle, Debra, je crois, la manager américaine qui se trouve à Los Angeles, qui est absolument détestable. Mais bon, elle représente celle qui est attirée par le gain, quoi. Mais tellement cliché, alors c'est dans la satire ultime. Mais franchement, ça aurait peut-être pu être un peu plus subtil, c'est le personnage qui n'est que méchant, qui pense qu'à l'argent, quoi. Y a aucune subtilité. D'ailleurs, tous les personnages sont des clichés ambulants dans ce film. Mais bon,
Voilà, donc ça dénonce ça. Danny Boyle aime bien dénoncer la société de consommation, l'industrie musicale actuelle qui est un petit peu, qui ne joue que sur l'apparence, tout simplement. Et aussi, à un moment, il y a un petit pic à ces artistes d'aujourd'hui qui, par exemple, ont parfois 10 compositeurs sur une même chanson où il y a 3 accords, même pas. Et puis là, bah, Jack Malik qui compose, il écrit tout seul. Ils en font même un argument de vente, alors qu'ils ont préfabriqué des artistes avec plein de producteurs dans tous les sens. C'est les mêmes boîtes et tout, c'est assez ironique. Et puis voilà, il y a le côté, bah, il reprend les morceaux des Beatles, mais il y a des trucs qui vont pas, parce que 50 ans après, forcément, c'est plus trop in, si vous voyez ce que je veux dire. À un moment, il y a un délire sur le White Album, bah, ça ne le fait plus aujourd'hui, c'est pas assez dans la diversité. White Album, en plus, le chef manager, marketing truc, il est noir, et là, White Album, seriously? Bref, voilà, c'est amusant sur le papier. Mais ouais, c'est amusant, c'est un film amusant, cool, qui paye pas de mine, mais qui est un petit peu, voilà, gentillé, quoi. Moi, j'aurais aimé plus, je sais pas. Je reste un petit peu sur ma faim malgré tout, même si c'est, voilà, ouais, c'est sympa à suivre, quoi. Je peux pas non plus cracher dessus. Voilà, j'ai bien apprécié, sincèrement. Mais voilà, c'est too much. Non, c'est pas too much, justement. Voilà. Puis il y a Ed Sheeran dans le film. Hein, bon, ouais. Est-ce que c'était obligé? J'ai envie de dire oui. Vu qu'il va rentrer dans l'industrie musicale, ils n'ont pas créé un artiste factice et tout. Donc ça, à la rigueur, machin, pourquoi pas. Un Ed Sheeran dans l'autodérision dans le film quand même, parce que on voit qu'il est imbu de sa personne quand même dans son rôle là. J'espère pour lui que c'est pas ce qu'il est en vrai. À un moment, il a même Shape of You, l'un de ses tubes en sonnerie de son propre portable. C'est quand même le comble de la, ouais, de l'ego quoi. Et puis ouais, il critique aussi des nouvelles technologies. Alors ça c'est plus subtil, mais je l'ai perçu, les téléphones portables qui vont couper les conversations, machin, à droite à gauche. Bref, tout ce business, machin, qui est lié à tout ça, voilà, à un moment, si, même avec ses parents, il leur joue Let It Be pour la première fois, c'est quand même un machin. Mais même là, il l'interrompt, et il y a un téléphone qui sonne, il y a un pote qui arrive et tout, bon bref. Voilà, et puis il y a un passage aussi, mais ça, bon après, voilà, il y a un truc qui est assez, vers la fin, qui est malheureusement mal amené, mais qui est assez touchant quand même, quand Jack Malik va rencontrer quelqu'un, voilà, je vous révèle pas. Et enfin, si vous avez vu le film, vous comprenez, j'aurais même pas dû en parler parce que j'ai pas envie de faire de spoiler, donc ça sert à rien que j'en dise plus. Mais il y a un petit moment émouvant avant la scène finale à Wembley, où il va jouer sur scène avec Ed Sheeran, machin, pour le grand dénouement final. Voilà donc ce que j'ai pensé de ce film. C'est pas spécialement l'un des longs métrages qui va rester dans mon souvenir cette année, mais que si à l'occasion il repasse à la télé ou je sais pas quoi, je le reverrai, pourquoi pas pour le fun. Mais voilà, c'est une œuvre mineure de Danny Boyle et de Richard Curtis, il faut l'avouer. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Yesterday, et je vous dis à la prochaine, sûrement à demain, pour une nouvelle vidéo. Ciao.